Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. J'ai deux petits messages à vous donner aujourd'hui. Et dans ces deux petits messages, j'aimerais que les gens me comprennent. RDC ne vend pas ton droit d'aînesse. C'est ça le message que j'ai à donner aujourd'hui. RDC ne vend pas ton droit d'aînesse. Je vais vous raconter une histoire. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le second fils de cet homme qui s'appelle Isaac. Isaac est l'enfant d'Abraham. Isaac avait deux enfants, à savoir Ésaü et Jacob. Et la Bible dit qu'un jour, Isaac va mourir. Il dit à son fils Ésaü, « Amène-moi, s'il te plaît, à manger, que je finisse, afin que je te bénisse. » La Bible me dit que la maman ayant écouté cela, elle est partie dire à son fils Jacob, et Jacob, de son côté, il va aller préparer à manger et il amène à son frère, à son père. Le papa, il mange et quand il finit de manger, il bénit. Et après avoir béni le fils, celui qui avait droit de bénédiction, il arrive, il trouve toute la bénédiction déjà finie. Et le papa lui dit, je n'ai plus rien pour toi. Mais est-ce que le père ne pouvait pas ouvrir un fils que la bouche pour lui donner une petite chose? Mais il a dit, je n'ai plus rien pour toi. Et il est parti. Pourquoi? Puisque Ésaü avait vendu au préalable et auparavant son droit d'être l'aîné à son frère. Ainsi donc son frère a précédé, il a eu le droit sur tout ce qui revenait à l'aîné. De quoi je suis en train de parler? Un jour les gens viendront m'arrêter et dire que je suis un espion, je suis un agent secret, je suis quoi? Je ne suis ni un espion ni un agent secret, mais je suis un agent de l'Éternel. Un prophète, c'est les yeux, la bouche, l'oreille, la main, le pied, les pieds, le ventre même. De l'Éternel, si je peux dire ça. Ce message, ça fait un temps que l'Éternel m'en a parlé. Et je trouve qu'il est important que je vous le dise maintenant. Je vois un pays de l'Union européenne qui s'appelle la Suède, où je suis. Je vois un autre pays qui s'appelle l'Égypte. Et je vois un troisième pays qui s'appelle la RDC. Je vois la Suède appelée l'Égypte. Ça, c'est une vision que j'ai eue. Il y avait une compétition au niveau de club. Et cette compétition devait se jouer au niveau international. Et en Afrique, il y a eu deux clubs qui étaient qualifiés. Les deux pays. L'Égypte et la RDC. Et ces deux équipes devaient aller en compétition avec un pays de l'Union européenne qui est la Suède. Parce que la Suède avait remporté une victoire dans certains niveaux. Alors ce que je vois, c'est quoi? La Suède ayant le souci d'avoir cette coupe-là, la Suède va approcher l'Égypte pour dire à l'Égypte, laissez-nous, nous avons besoin de cette coupe et nous allons vous donner tout ce dont vous voulez avoir. Puisque cette coupe, elle était tellement importante, elle avait un renommé international. Et la Suède va leur dire, laissez-nous que nous puissions avoir cette coupe. Et nous, on va vous donner autant d'argent que vous voulez, mais pourvu que nous, on gagne
puisque la Suède voulait que son nom soit dit, que l'on parle de lui, que l'on raconte des choses sur la Suède, que l'on dise des choses sur la Suède à tous les niveaux. Et là, la Suède va demander à l'Égypte de lui céder cette place. Mais les Égyptiens vont leur dire, nous, on n'a pas de problème. Mais il faudrait que vous contactiez la RDC. En RDC, il y avait 2 personnes. Je suis en train de vous parler de la vision. Dans les 2 personnes, il y avait Tango Fort, Ami Sikumba, Tango Fort, du V Club. Et il y avait Moïse Katumbi de Mazembe. Ce sont les 2 personnes qui étaient concernées par rapport à la compétition. C'est pour dire que les 2 équipes, ils avaient mis en place une équipe qui, dans cette équipe-là, est sortie une grande équipe qui est partie défendre le pays et que l'équipe en question était favori et notre équipe devait battre la Suède. Je vous le répète, notre équipe devait battre la Suède. Et les Suédois, ils avaient peur du jeu de la RDC, mais ils n'avaient pas tellement peur du jeu de l'Égypte, puisqu'ils savaient qu'ils allaient maîtriser l'Égypte. Mais leur crainte, c'était par rapport à la RDC. Ainsi donc, l'Égypte les avait dit, nous on vous cède, mais vous devez convaincre la RDC. Je vois maintenant la Suède approcher les 2 personnes. Amissi et Moïse. Et la Suède a commencé à discuter en termes de 1 million. On a remonté les enchères, 1,8 million. On est parti, je ne sais pas. Le chiffre a grimpé, il a grimpé. Et les 2 messieurs se sont dit, nous ne pouvons pas nous décider puisque c'est une question nationale. On amène la question au pays et que les pays se décident. Bien-aimés, ici on est en train de combattre quoi? Les problèmes de nom. La Suède veut avoir un renommé qui revient à des pays africains, mais l'un des pays africains cède et c'est le problème de la RDC. Or, la RDC a besoin de se renommer puisque la RDC est humiliée, elle est insultée, elle est rabaissée. Et si elle a ses noms, comme il a renommé Mounene. Mais Suède de Lingue soit renommé Wana Oyo, RDC Zanango. Balobi na Suède, Ezaou, Torope Sobilora Olia. Tikaka biso tozami kolo. Quand les 2 personnes vont aller maintenant au pays pour proposer, le pays dit bozwambongo wana bopesa bango kombo. Bongo soki bango bakomi miko bazuika kombo ko za la premier pays baganyaki boy basala ki boy nde salini. Et la Suède a convaincu la RDC. La RDC a donné. Suède yeko sala tapage moko na kombo wana. Oh my God. Suède yeko sala tapage moko na kombo wana. Batu bakomi ko regretter na sima. Mais bazwa himbongo baliaki. Moyen pe ko changer loko ezate. Ezaou Keba oteka droit de nes na yo. Nayebi avec ba problème politique aux alakata mboka. Na ndenge nzamba zo lakisa compétition oyo za la compétition na ba niveau ebele. Boyebi que pour le moment la Suède a travaillé beaucoup sur les énergies renouvelables. Biloko nyo souetali ba plastique, biloko nyo souetali énergie moko oyo eza un peu négligeable. Et je suis en train de me poser la question nzambe eloko nini RDC koteka. Eloko nini RDC ko négliger eza nango e ko mona yango tina te e ko pesa mais ba ko regretter sima. Pour le moment batu nyonso baza focaliser na makambu ya koloba
Tout le monde est en train d'être focalisé sur la question des véhicules communément, comme on est en train de... Tout le monde est en train de se focaliser sur le cobalt. Mais dans les 20 années qui sont devant nous, le cobalt ne va plus être un grand marché. Ça va changer. Vous savez, les minéraux, ça évolue avec le temps. Et on est en train de réfléchir, tout le monde est en train de réfléchir, puisque on a vu que les véhicules de cet homme qui est Elon Musk, ces véhicules électriques, une fois que ces véhicules-là connaissent des problèmes, il y a des difficultés à gauche comme à droite. Alors les gens sont en train de penser à autre chose. Et certes, la Suède, elle veut être pionnier dans quelque chose, mais cette chose, elle ne l'a pas. Mais celui qui a cette chose, c'est la RDC. Alors la Suède s'est dit que si ces gens nous leur donnons ceci et que nous prenons cela, nous pouvons nous faire passer pour être les pionniers, les fabricants, les premiers. On va acheter la licence, on va acheter les droits, on va acheter ceci, on va acheter ceci. On ne va pas parler d'eux. Et comme nous, on ne réfléchit pas à long terme, et comme ceux qui nous dirigent, ils ne voient que l'argent, nous allons perdre quelque chose d'important. Ce qui message on zamba zolo batoye bango, c'est que nzamba lingi to bungi selo na biso anate. Bao bazana misu, bao bazana matoyi. Boyebi ni na zolo. Ba délégation na bino bozotinda na Suède. To ba délégation na bino bozotinda na Suède. Pona koya ko négocier makambo ambo. Pona koya ko négocier boy na boy na boy. Soki bo bandi yango déjà na Congo, soki bo kenda ngo à gauche comme à droite. Bo liam bongo za problème té. Bo zo mbongo za problème té. Mais keba. Bo keba. Bo keba. Tokobungi seloko motuya makasi. Na ebite Suède loko nini ekolinga esomba ekolinga biso to pesa yango. Mais en échange bako plus pesa biso mbongo ebele. Mais bango bayebi eloko nini bako bénéficier plus tard. Oyebi na naza marketeur et basombaka eloko eloko liboso esalaka basomba eloko eza kombo. Soki eloko no eza na kombo te bakosomba te. Do basombaka marchandise te basombaka nde kombo. Eza lokola soki mulelo ataki mbamba la Mercedes eleki wana nasombaka Mercedes. Et que kombo nde oswe dezowela kombo. Puisque kombo nde mutu. Au nom de Jésus tout genou fléchi. Siko RDC eza na kombo moko oswe deza nango posa. Et que lingote ka kombo wana. Monsieur le Président, tika kote ke la biso kombo wana. Na profiter comme ça parle du football na zolo beloko mi balé. Na moni procès moko ya 100 jours mususu. Na moni procès moko ya 100 jours. Mais mutu na procès ya 100 jours wana kombo na ye Kabulo mwana Kabulo. Le ministre des sports. Na moni ba présenter ye na presse. Na moni ba yene même liboso mokonzi. Azo se justifier. Ba bandi ko landa biloko na eti na braza. Ti wapi alobi o eza yanga, o eza yanga, o eza yanga. Mais batu nyonso babaluki ye. Kabulo ba ko kotso na prison. Ba ko kanga yo. Kabulo mwana Kabulo botindele message oyo. Komo nanga kamani. Na ebiote papa. Na mona roka na télévision dépose à la journaliste de comme ministre. Il y a un grand détournement au Yoko Maloko la 100 jours na makambu ya sport ba kolati so yango kokota prison. Si tu peux mettre de l'ordre maintenant. Chef a Rosanza yo. On a besoin de vérité. Chef a Rosanza, président Félix a Rosanza yo puisque Félix a Roloba na pesa ki yo confiance na pesa ki yo metala makambo sali. Kabulo. Na moni projet à 100 jours mususu. Et ça, dans le billet à 100 jours, c'est-à-dire ça, une image à 100 jours. Moutou ba telemisi liboso Kabulo mwana Kabulo.
Keba, monsieur le Kaboulo, moi, na Kaboulo. Je vois un autre procès public au ministère des Sports. Et la personne accusée, c'est le ministre des Sports, Kaboulo, moi, na Kaboulo. On est en train de suivre ses biens. Il, même de partout, il a des biens au Congo, Brazza, un peu à gauche comme à droite. Il paraît qu'il a détourné des millions destinés au ministère des Sports et destinés aux joueurs. Je ne sais pas si c'est le football, si c'est quoi. Mais monsieur Kaboulo, s'il était possible, mettez de l'ordre avant que cela ne tombe, puisque le chef va te détester. Le chef lui-même, il sera mécontent de toi. Le président sera mécontent de toi. Mets de l'ordre dans tes histoires, monsieur Kaboulo, mon Kaboulo. Je te parle en tant que prophète. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je dis deux choses ici. Que la RDC ne vend pas son droit de naissance à la Suède. Vous qui êtes en train de venir chercher des millions, vous cherchez des millions pour nous vendre plus tard. Faites attention. Ainsi que le procès et notre procès sans jour. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Activez la cloche de notification. Je vais revenir faire encore d'autres messages. Et d'autres messages. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse. Ne manquez pas à vous connecter avec nous. Nous sommes en prière. C'est le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom. Nous vous invitons à la croisière au mois d'août. Vous pouvez venir en Suède si vous voulez. Vous êtes en France, en Belgique. La croisière, c'est du 14 au 17 août 2024. Venez en famille. Allez sur notre site CRL Croisière. Vous allez retrouver tout. Vous entrez sur Tours. Dans le menu, vous entrez sur Tours. Vous allez voir tout ce qui concerne la croisière. Ou bien vous pouvez nous contacter au plus 46 73 95 76 742. On va vous aider pour faire votre réservation et être avec nous. Vous réservez maintenant, mais vous payez plus tard. Que Dieu vous bénisse. Shalom.